Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous parler. Là, c'était encore une autre anecdote en passant comme ça. Je parlais du vol et du fait que moi je vole pas. Par contre, il se trouve que là, moi cet été là, j'ai pas fait de vidéo ou presque pas parce que j'ai été vraiment pas mal occupé ces derniers temps. J'en reparlerai ensuite. J'ai été pas mal occupé entre la terrasse que j'ai refait, la cabane devant que j'ai refaite, plein de petits bricolages qui traînaient que je devais faire depuis longtemps, que je laissais pourrir en vrac. J'ai fait vraiment plein de trucs, donc je me suis vraiment beaucoup occupé là. C'est pour ça que j'avais pas trop de temps et puis du mal à, si je me disperse ensuite, je fais rien, j'avance pas. Donc voilà, j'ai bien avancé et donc notamment j'ai fait mon bois. Parce que j'ai du bois que j'ai coupé les années précédentes. D'ailleurs, il va sûrement falloir que j'aille en recouper cette année. J'y viendrai parce que le tas de bois il diminue et donc là je suis allé couper mon bois et puis le rentrer pour l'hiver parce que c'est pas le tout qu'il soit coupé, qu'il soit stocké sur le haut de la colline, c'est qu'il faut quand même le rentrer pour l'hiver, le rentrer dans le garage. Donc je suis allé faire ça. Et en fait moi depuis que j'avais coupé là il y a 2-3 ans, j'avais fait une série de vidéos là-dessus où je poussais mes coups de gueule au milieu des bois avec la tronçonneuse à la main là. Donc depuis que je suis allé couper ce bois là-haut, je suis allé le stocker et donc ça fait 2-3 ans là qu'il est stocké, ce bois là qu'il a été stocké là-haut. Ouais, 2-3 ans, non 2 ans, ou c'était l'année dernière. Oh, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Non, ça doit être non, c'est l'année dernière, je crois bien, que je suis allé le stocker là-haut. Et ce qu'il y a, c'est que entre le moment où je l'ai stocké, non, peut-être il y a 2 ans. Bref, peu importe. Entre le moment où je l'ai stocké et là, quand j'y suis retourné, moi, vous savez, je fais un petit peu comme j'ai appris à faire, c'est-à-dire que je stocke sur 2 mètres de haut environ. Parce que c'est plus pratique, ça fait, au lieu de faire des piles de 100 mètres de long et que j'ai pas la place parce que le terrain il est déjà pas à moi, même si en réalité je pourrais me permettre, d'autant plus que plus personne coupe de bois maintenant, ça y est, les jeunes ils ont pas envie de se faire chier à faire ça, vous voyez, comme les fruits, ils achètent le bois directement au marchand de bois qui est un voleur, enfin je devrais pas le dire trop fort, c'est le maire, mais enfin bref, oui, parce que nous quand on est arrivé sur Vito, on lui a acheté du bois, il était à moitié pourri, et la plupart des gens qui lui achètent du bois, ils se plaignent parce qu'ils se disent il est à moitié pourri ton bois. Bon bref, peu importe. Alors, en plus il n'y avait pas forcément le nombre de stères. Mais bref, donc je suis retourné là-haut, je suis allé voir mon bois, et le tas de 2 mètres en fait, il doit faire 1,50 m par endroit. Donc en fait, moi ce que je présume, je vous avais parlé du Franck là, le pote là, le pote à qui j'ai fait 100 mètres carrés de parquet gratos pour essayer de le sortir un peu de son ornière de l'alcoolisme et compagnie, pour leur booster un petit peu, qui sortent un peu les doigts du cul. Je lui ai fait donc 100 mètres carrés de parquet dans sa cave, enfin là où il habitait, c'était sur du gravier avec des bouts de planche pour être à peu près stable. Bref, il vivait dans un endroit un peu innommable. Et moi, je lui ai fait un beau parquet par-dessus avec de la palette, mais je lui avais fait un parquet histoire que voilà, qui vivent dans un endroit un peu salubre, on va dire. Et il se trouve que depuis que on n'est plus potes, je pense que c'est lui qui vient taper dans mon bois. Voilà. Alors ça me fait chier de me dire, faudrait, si je voulais le choper en flag, que j'achète une caméra à la con là, vous savez, les caméras pour aller filmer les animaux dans la nature, tu la planques posée sur un arbre et puis tu laisses faire et puis tu attends de voir ce qui se passe. Faudrait que je fasse ça, et comme ça j'aurai des preuves, et j'irai voir les condés, et je leur dirai hey, je veux porter plainte contre ça, cet enfoiré de fils de pute là, de voleur, de merde. Alors que monsieur, il est quand même propriétaire, alors il est soit prétendument plus alcoolique,
Il est propriétaire de son grand bâtiment. Il est propriétaire, monsieur. Moi, je suis propriétaire de rien du tout. J'ai même pas une bagnole. Hein. Lui, il roule en Audi. Il a une boîte qui tourne plutôt bien, apparemment, suffisamment pour pouvoir en vivre. Mais monsieur, il s'achète pas du bois. Il vient me voler le mien. Alors oui, je ne sais pas. Je l'ai pas vu faire, machin. Bon, je suis persuadé que c'est lui. Hein, voilà. Donc, mais ça me fait chier d'avoir à acheter, à jeter. Ouais, vous voyez ce que je dis tout le temps là. Acheter un truc juste pour pouvoir prouver ça, ça va me coûter, allez, minimum 50 ou 100 balles pour acheter une caméra comme ça, alors que bon, bah, ce qui m'a volé de bois, il y en a peut-être. Si je le vendais, ça serait peut-être ouais pour ce prix-là, quoi, on va dire. Mais bon, c'est le bois que j'ai acheté, le temps que j'ai passé à le couper, à le trimballer, le camion que j'ai loué pour le trimballer, l'essence de la tronçonneuse, l'usure de la tronçonneuse, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est, de toute façon, c'est du vol, quoi, enculé. Donc voilà. Ça me fait chier, je sais pas, j'ai pas décidé si j'allais acheter une caméra exprès pour ça. Franchement, ça me casse les couilles, hein. Vraiment, ça me casse les couilles d'avoir acheté une putain de caméra de merde pour ça. Je déteste ce côté fliqué comme ça, voilà. Et donc, bon, ça c'était le début du rayon mauvaise nouvelle. Et justement, à propos de ce côté fliqué que j'aime pas, machin, ouais, côté anard, on va dire, hein. Alors, ça me fait chier. J'ai pas. Il faudrait que je prenne le temps de relire, parce que alors l'autre jour, il y a un mec, un mange caca, hein, j'imagine. En fait, je pense même savoir qui c'est, mais alors, son pseudo c'est Jordan 2025 ou un truc comme ça sur YouTube. Mais je pense que ça c'est le genre de profil qui n'existe que depuis quelques mois. Hein. Ça fait 3 mois, je crois, qu'il a créé son profil. Je pense que c'est le genre de profil qui a été créé pour pouvoir rager sans compromettre la chaîne YouTube du mec en question. Vous voyez ? Parce qu'en fait, je pense que ce mec-là, c'est le cuistot d'une vidéo à laquelle j'ai réagi il y a pas longtemps. C'est-à-dire, c'était une vidéo. Alors, je vais pas citer la chaîne. J'ai pas envie de lui, même si voilà, c'est pas sa chaîne à lui, c'est la chaîne d'un autre gars. Hein, voilà. Sur laquelle il y a eu des vidéos. Donc, une vidéo en particulier où on présentait. Alors j'en ai vu plusieurs, hein, mais il y avait une vidéo en particulier où il était présenté la cuisine pendant la guerre. Hein, que les gens, c'est pas parce que c'était la guerre qu'ils savaient pas manger quand même. Bon, la Seconde Guerre mondiale, hein, j'entends. Et ouais, mais bon. Alors, je vous fais un petit peu le pitch là sur la vidéo. C'est-à-dire que le gars, il te présente une recette. Alors ça se veut plus ou moins historien et tout ça, hein, quand même. Hein, les gars, ils s'appuient sur des bouquins et puis. Je vous raconte le truc. Alors, la recette de cuisine pendant la guerre, les restrictions et les tickets de rationnement. Hein ? Réfléchissez bien à ça pendant que je vais vous raconter le truc. La recette en question, c'était alors les comment ils appelaient ça, les je sais plus quoi. En fait, c'était des boulettes à la russe, quoi, on va dire. Voilà, le nom de la recette, c'était je sais plus quoi à la russe. Boulettes de viande. Alors, pendant la guerre, prétendument, hein, mais je pense que la guerre, elle a pas dû être la même pour tout le monde, hein, si c'est ça. La recette, c'était 300 grammes de viande, du fromage, du yaourt, puis ensuite des oignons, des épices, bref. Et le tout accompagné de quelques patates et des haricots, hein, voilà. Pendant la guerre, pour 3 ou 4 personnes.
Je sais pas si vous réalisez. Ça, c'est une recette pour aujourd'hui, pour des gens d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ça fait à peu près 100 grammes de portions de protéines par personne. C'est largement suffisant pour n'importe qui, quoi. Je veux dire, pour un mec comme moi, quand je considère, moi, que quand je mange plus que ça, en protéines, j'en mange de trop, hein. On dit que, oui, il faut moins manger de viande et tout ça. 100 grammes de matière protéinée par personne, c'est très suffisant. Si tu veux pas devenir gros comme une barrique. Si tu manges plus, ensuite, t'étonnes pas si t'as un gros cul, hein. Voilà. Bon. Et donc, ces gens-là, qui viennent très sérieusement t'expliquer que ça, c'était une des bonnes recettes que les gens ils pouvaient se permettre de se faire pendant la guerre avec les tickets de rationnement. Sans déconner. Foutez de la gueule de qui? Je veux dire, ça, à la limite, pour celui qui vivait à la campagne, qui avait moyen de braconner ou de faire du marché noir ou de s'arranger comme ça, ouais, c'était peut-être jouable, hein. Pour ceux qui vivaient à Paris ou dans les grandes villes et qui avaient les Allemands derrière leur cul à longueur de temps, vous croyez que c'était faisable, ça? Vous croyez que des patates, ils en mangeaient tous les jours, les gens? Vous croyez que des haricots, ils avaient la possibilité d'en manger tous les jours? Vous croyez que de la viande, ils avaient la possibilité, ou du fromage, ou du yaourt, ils avaient la possibilité d'en manger tous les jours? Et on vous présente ça comme un truc historique? Mais vous foutez de la gueule de qui, les gars? Mais vous vivez sur quelle planète? Moi, je voulais le faire, j'ai oublié. Regardez, je voulais regarder combien les gens, ils avaient le droit de tickets de rationnement par jour. Et à quoi ils avaient le droit avec ces tickets de rationnement. Moi, genre, je voulais le regarder. Je serais curieux s'il y en a un qui veut bien faire la démarche de regarder ça. Regardez combien ça correspond en viande, en ceci, cela, hein. Et donc, bah moi j'y suis allé mon petit commentaire, hein, alors j'y suis allé gentiment, hein, je les ai pas assassinés non plus, mais j'ai quand même mis les points sur les i, hein, malgré tout. Et oui, encore un détail. Donc apparemment les mecs ils ont fait ça tout l'été là, ils ont présenté plein de recettes comme ça, les recettes que les rois et les reines mangeaient, que les gens mangeaient pendant la guerre et tout ça. D'ailleurs je leur ai précisé moi dans mon petit commentaire que pendant la guerre, moi il y a je vous en ai parlé, hein, de la brionne dioïque, que cette petite mamie qui m'a appris à cueillir la brionne dioïque, en me disant que bah, c'était ce que les mecs qui mangeaient dans le maquis. C'était des plantes sauvages, hein, et que beaucoup de gens, ils se rabattaient là-dessus parce qu'ils avaient rien d'autre à grailler, hein. Donc venir te parler que pendant la guerre avec les restrictions et tout ça, les mecs ils bouffaient presque 100 grammes de viande et puis des portions voilà qui faisaient 100 grammes de protéines en gros par repas. Ils ont pas honte les gars qui te balancent ça, hein. Ou alors je sais pas, hein, faut arrêter de faire de l'histoire sur ta chaîne YouTube là, gars. C'est pas possible, hein. Ou alors ça remet en question pas mal de choses de ce que tu racontes le reste du temps, hein. Et donc oui, petit détail quand même encore en passant. Alors que les mecs, ils ont quand même tout l'été présenté tout un tas de recettes comme ça, des grands de ce monde, des recettes, mais c'est d'une indécence. Genre de la viande en croûte avec fourrée à l'intérieur avec du foie gras. Bon, alors c'était des recettes royales. Hein, ah, peut-être que c'est très bon, hein, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, hein. Bah, enfin bref, moi je trouve ça indécent. Hein, déjà, vous voyez, hein, c'est comme je dis, hein, se bouffer une côte de bœuf par personne. Oh, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Hein. Je le referai plus. Hein. Voilà. Il y a des choses. Bon, maintenant que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, il y a des choses que je fais plus. Vous voyez. Alors peut-être que ces gens-là, ils vivent sur une autre planète, hein, qui se rendent pas compte du temps qui change, du climat qui change, hein, de toutes les implications qu'il peut y avoir avec tout ça, hein. Peut-être, je sais pas.
Vous voyez, ça fait partie des choses, moi, qui me bouffent le cerveau. Là, j'ai l'impression que ça traumatise pas tous les autres gens, hein. Pas tous. Hein. C'est comme pendant la guerre, hein. Il y en avait qui pouvaient se permettre de bouffer les boulettes à la russe, et puis il y en avait d'autres, ils bouffaient des topinambours et des brionnes dioïques. Voilà. Enfin bref, et donc ces mecs qui ont passé tout l'été à te présenter une fois par semaine une recette princière ou je ne sais quoi. Bon, j'en ai vu deux, hein, des émissions là. Qu'on passait tout l'été à te présenter des trucs comme ça. Donc moi normalement je regarde pas les histoires de cuisine, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin bref. Et donc alors qu'ils ont fait ça tout l'été, ils avaient avec eux, donc il y a le cuisinier et puis il y a l'historien, vous voyez. Et à côté d'eux, il y avait l'arpète, le petit apprenti à qui on disait tiens tu vas couper ça, tiens tu vas faire ça, voilà. Il disait pas un mot, il pipait pas un mot, et puis il faisait son taf et tac 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 tac. Pendant que il discutait et puis que regardez, moi je fais les gestes techniques et tout ça. Ok. Et en fait, au moment de cette vidéo concernant la dureté de la guerre, hein, regardez comment c'était dur, ils avaient que 100 grammes de portions protéinées par personne, oh là là, accompagné de patates et de haricots. À la fin de la vidéo, donc finalement quelque part c'est peut-être la recette la plus pauvre, hein, je veux dire de tout ce qu'ils ont présenté, hein, parce que là il n'y avait pas du foie gras, il n'y avait pas de... à la fin de la vidéo, oh, et puis viens là, mon petit apprenti, hein, apprenti presque abruti, hein, enfin, je sais pas, hein, je sais pas comment ils considèrent les autres, les gens. Hein. J'en reparlerai de ça ensuite. Hein. Ouais. À la fin, viens là, mon petit apprenti, tu vas goûter avec nous, hein, quand même, hein, pour la dernière émission. T'as bien le droit de manger un petit peu une fois de temps en temps. D'habitude, on te jette les boulettes les miettes de pain, tu les ramasses, tu te nourris de ça, je sais pas. D'ailleurs, tiens, encore un petit détail en passant. Il se trouve que, ouais, quand même, pour préciser que c'était dur, que c'était la guerre, tout ça. Hein, ah ouais. Et puis, il mettait dans les recettes les miettes de pain, il les réutilisait, il les mangeait quand même. Hein. Je veux dire déjà, moi qui n'ai pas connu la guerre, moi je le fais. Je laisse pas traîner un crouton de pain, je laisse pas. Alors, bien sûr, les mini miettes. Ok, je les mange pas toujours, mais moi, si je peux, je les refous sur mon sandwich ou à l'intérieur et puis je les bouffe. Je veux dire, c'est de la bouffe, quoi. Ça se respecte. Il y a des gens en ce moment à Gaza, hein, pour ne parler que de ça. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, hein. Donc respect pour ces gens-là. Tu jettes pas de la bouffe, comme je disais tout à l'heure pour les noyaux là. Hein, il reste encore de la bouffe accrochée dessus. Et tu manges. Moi, sinon, les miettes de pain, soit on les met dans un petit sac et puis ça fait de la chapelure à utiliser plus tard quand ma mère elle nous fait des escalopes milanaises ou je sais pas quoi, ou soit sinon, au pire des cas, je les donne aux oiseaux. Mais ça fait pas non plus des kilos de miettes que je leur donne comme ça. C'est juste une petite pincée, quoi. Hein, parce que le reste, je les réutilise. Moi, les grosses miettes, hop, comme ça. Comme mon arrière-grand-mère, ma mère, elle m'a toujours dit ça, mais que sa grand-mère, elle avait connu les trois guerres. Elle avait connu 1870, 1914 et 1945. Voilà, enfin 39. Bref, elle gaspillait rien. C'était normal. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, quand ils te présentent des recettes de cuisine, les mecs, alors, tu vois, la tranche de pain de mie, t'as ton emporte-pièce rond, paf, tu fais un joli rond à l'intérieur, et puis tout le reste, tu le jettes, hein, dans la foot, hein, de toute façon, hein. Vous voyez l'esprit, hein. J'ai pas cet esprit-là, moi. Hein. Enfin bref, bon, ça c'est un détail encore. Et donc, ouais, l'arpète qui, pour la dernière, avait quand même le droit de goûter. Si c'est pas un coup de bâtard, ça encore. Hein, alors je sais pas, c'est peut-être mon côté anarchiste, communiste peut-être, hein, pourquoi pas. Même si je me revendique de pas grand-chose de tout ça en réalité. Si anarchiste à la limite, même si en réalité quand je me confronte à des anarchistes, j'ai envie de leur péter la gueule. Enfin même si je leur ferai jamais, mais bon.
c'est voilà, une question de principe, quoi. Question de respect, tout ça. Hein. Question de principe. Enfin bref. Et donc, je présume que d'avoir un petit peu mis les points sur les i dans mon commentaire concernant cette vidéo, même si, comme je vous dis, là, je vous en parle un petit peu vénère, un petit peu, voilà, je monte sur mes grands chevaux, mais je suis resté poli hein, dans mon commentaire. J'ai juste bien signifié ce que j'en pensais quand même. Et donc, quelques jours plus tard, un mec qui s'appelle Jordan, fils de pute 2025, qui me pose 2-3 commentaires bien rageux sur des vidéos de ma chaîne. Comme par hasard, hein. C'est une sacrée coïncidence quand même, parce que en plus, ce qui fait qu'il se grille, hein, c'est l'image de son compte, de son profil, qui c'est une assiette avec une fourchette et une grosse cuillère qui sont croisées, et donc ça fait comme si c'était une espèce de smiley, voilà, enfin voilà, que ça fait un visage, mais en même temps l'assiette, les couverts, ça fait un petit peu le truc cuisinier, quoi. Hein. Donc je ne serais même pas surpris que ce soit cette espèce de gros tas de merde, bien rageux, qui m'a posé des commentaires de merde. Et donc, qui me disait notamment que oui, j'étais un anard de merde, je sais pas quoi, anard sur le retour, je sais pas comment il m'a mentionné ça, je me rappelle plus, ces commentaires de rageux. J'ai répondu à l'un, j'ai même pas répondu à l'autre, enfin bref. Mais c'est marrant en fait, je vous ai déjà parlé des coïncidences de la vie. Il se trouve que bah on m'a parlé là aujourd'hui, là j'ai posté un short là aujourd'hui et dans les commentaires il y en a un qui me demandait mon avis concernant cette histoire de Jean Portmanov, c'est ça je crois. Enfin ouais, enfin, le streamer là qui est mort dans son sommeil là. On pourrait presque se demander s'il a pas été aidé pour ça, mais bon, enfin, déjà, enfin, ouais, bon, je vais pas revenir sur l'affaire. Déjà, moi, je suis ni un gamer, ni un streamer. Moi, je vous fais mes petites vidéos comme ça, c'est déjà pas mal. Surtout, je suis pas une pute, hein. Je veux dire, je fais pas tout et n'importe quoi pour faire du pognon, hein. Je suis pas prêt à me vendre pour ça, hein. Voilà. Je vous exprime mes opinions, mes états d'âme et tout ça. Et alors, ce qui est marrant en plus, c'est que une des vidéos où le gars il a fait son rageux là, c'était une vidéo où je disais qu'il fallait savoir se remettre en question, mais pas trop. C'est-à-dire que bah il y a comment dire, il y a ce que les gens ils vont te dire à propos de toi, bah bien sûr qu'il faut écouter, hein. Je suis pas Monsieur Perfection, irréprochable. C'est bon, t'as rien à me dire. Non, bien sûr que on est tous interagir en société. Personne n'est irréprochable. On a tous des trucs à se reprocher. On a tous des choses à dire. Voilà, moi je m'exprime sur ma chaîne YouTube, j'ai le droit, hein, et bien sûr que je raconte des conneries de temps en temps, comme tout le monde, hein, ok. Mais bon, j'ai le droit de m'exprimer aussi, hein. Et alors, le lien que je veux faire avec tout ça, c'est que, vous voyez. Là, on en est à se dire, oh, regardez, les salauds, ils profitaient de sa gueule, et puis, en plus, ils le maltraitaient, et tout ça. Bon, vous êtes sur la chaîne d'un mec, là, ma chaîne, hein, les vidéos que je vous balance, là, d'un mec qui se remet en question, qui vous raconte ses états d'âme, le fait qu'il se sent pas forcément bien dans sa tronche, et je vous dirais qu'en ce moment, ça va pas spécialement fort. Le fait que j'étais dans mes bricolages et tout ça, ça m'occupait suffisamment l'esprit pour que je focalise pas trop là-dessus, et que ça aille plutôt pas trop mal. Maintenant que je suis arrivé un petit peu au bout, bah, il forçait de constater que je recommence à broyer du noir, voilà.
Et là, t'as monsieur fils de pute, là, qui me balance ses commentaires de rageux de merde, en me disant que de toute façon, puisque je suis désociabilisé, alors ça veut dire que de toute façon, je parle de ce que je ne connais pas. Et genre, t'as cru que j'avais vécu dans une bulle toute ma vie, que j'avais jamais rencontré personne de ma vie, que je connais pas les gens. Peut-être que tu t'es senti visé, en fait, bâtard. Hein? Peut-être que ce que je disais dans mes vidéos, ça a piqué là où ça faisait mal. Ouh, mon cul, hein? Fils de pute, va. Hein? Bah, c'est peut-être ça, en fait, au final. Peut-être que tu me balançais tes commentaires de rageux pour te mentir à toi-même, pour te venger de ta petite vie de merde. Et à propos de se venger de sa petite vie de merde, et de se trouver des boucs émissaires et tout ça, vous avez pas un peu l'impression que c'était pile poil exactement le centre de tout ce qui va pas dans cette histoire de Jean Portmanœuvre là? Je crois que c'est ça. J'ai présumé moi que c'était majoritairement des gamins. Qui balance 3-4 balles, voilà, pour vas-y, fous une tarte dans la gueule, c'est rigolo. Ouais. Je vous ai déjà parlé des chasses aux sorcières et tout ça, pour apaiser les tensions sociales. Vous avez pas un peu l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé là? C'est voilà, c'était comme j'entendais, c'était Daniel Le Russe là. Alors bon, je présume que lui, voilà, il cherche à faire du pognon avec sa chaîne, donc forcément, il a fait dans le consensuel, il a fait style que ça le touchait profondément, et tout ça. Bon, sincérité sur 2. Voilà, je suis pas sûr, mais peut-être que réellement il s'est senti touché par l'affaire. Moi, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. J'ai envie de dire, au même titre que Jordan Mange-Merde là, chacun sa conscience. Si t'es capable d'essayer de te venger comme ça sur quelqu'un, chacun sa conscience. Moi, mes vidéos, je les fais avec ma conscience. J'essaye de me remettre en question. C'est pour ça que je vous raconte tous mes états d'âme et tout ça, et que dans cette vidéo là, il se trouve que c'est pas tellement des autres dont je parle, mais de moi, et du fait que moi, il arrive par moments que je sois blessé par le comportement des autres. C'est de ça dont il était question dans cette vidéo, Mais peut-être que lui, c'est ce genre de bâtard qui s'amuse à se foutre de la gueule des autres. Vous voyez, je vous avais dit aussi que j'avais plus ou moins quitté Facebook. D'ailleurs, j'y vais plus. C'est pas tellement la peine de me demander en pote sur Facebook ou quoi. J'y suis plus, ou presque, une fois de temps en temps, et encore. Donc, c'était justement à cause de ce genre d'ambiance délétère que ça me cassait les couilles, moi, ce genre de petits groupes, tu sais, ce genre qui se prennent pour des zèbres, des HPI ou des zététiciens. Tout ça pour pouvoir se foutre de la gueule de ceux qui pensent pas comme eux, de tous les corbacs, de tous les freaks, Moi, je suis magnifique, moi. Voilà. Ok? Bien sûr, je suis un affreux. Et celui qui est pas content, je pisse à l'arrêt. Je t'emmerde. Ok? Ouais. On a tous le droit d'être des affreux. On est tous des affreux. Même les BG, c'est des affreux. Et surtout quand ils se comportent comme certains le font, là. Surtout quand ils se permettent de demander contre quelques balles, là, quelques thunes, d'humilier un gars, grave, c'est tellement malsain, ce genre de comportements sociétaux comme ça. Mais vous vous rendez compte un petit peu de ce à quoi vous participez là? Vous vous rendez compte un petit peu de votre rôle, les gens, quand vous faites ça?
C'est un jeu, hein. Et en plus, j'ai payé pour. Hein. Moi, j'ai jamais payé pour aller aux putes. Je suis jamais allé aux putes. Et j'irai jamais. Il y a des choses, on ne paye pas pour. Vous voyez? Que dire d'autre? Ouais, ce pauvre gars. Hein, on se foutait bien de sa gueule parce que c'était un freak. Un affreux Jojo. Un pauvre type. On est tous des pauvres types. Et celui qui prétend le contraire, c'est peut-être le plus pauvre type de tous. Il y en avait un comme ça qui disait que les premiers seraient les derniers. Peut-être un peu ça l'état d'esprit, hein, vous voyez. Enfin bon, le royaume de Dieu et toutes ces conneries. Le paradis, c'est ici et maintenant. C'est la vie, c'est ce qu'on en fait maintenant. Je crois que c'était dans Nietzsche que il y avait une notion comme ça. Et ben, c'est l'éternel retour, il me semble. Ouais. Enfin bon, pour ceux que ça intéresse. On est dans la merde, les gens. Hein. Tant que vous réaliserez pas, enfin je dis vous, hein, pour ceux qui veulent bien prendre conscience de tout ça. Finalement, c'est surtout de ceux qui veulent surtout pas prendre conscience, hein, qui s'en prennent à d'autres, plutôt que de se remettre en question eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. C'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est freak. C'est freak dans sa tête, ça. Enfin bref. Ouais, voilà. Ouais, je sais plus, comme d'habitude, je dois certainement oublier des détails que j'avais envie de mentionner. Bah, j'en ai sûrement déjà bien assez dit comme ça. Je sais pas combien de temps ça fait, là, je vois pas d'ici. Enfin bref. Bon, moi je vais rentrer, je vais aller m'occuper de mon raisin, là. Je sais pas ce que je vais en foutre, ouais, je vais sûrement en manger une partie, et puis le reste, ça va peut-être bien faire du ratafia. C'est bon le ratafia. Fait un petit apéro sympa, ça. Bon. Voilà les gens. Bah, si ça vous amuse mes conneries, je vous sors la phrase des youtubeurs, abonnez-vous, mettez-moi des pouces dans le cul, puis surtout oubliez pas de m'envoyer des thunes sur Tipeee, bande de rapias de merde. Foiré. Moi aussi j'ai envie de gagner des millions là, comme les autres connards là. Regardez, hey, ces espèces d'enculés là qui se foutaient de la gueule du gars là. Ils se vantent ces fils de pute. Ils se vantent de gagner des 100 000 boules par mois et puis il lui lâche des... Allez, gentiment, allez, on te lâche 5 000 balles. Alors que c'était grâce à lui qu'il faisait du pognon. Ça en dit long sur la société dans son ensemble, moi je dis. Hein? C'est pour ça ensuite, hein, quand on dit oui, mais les jeux vidéo, c'est pas ça qui rend les gens violents. Hein. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'était pas sur des chaînes de gaming, là, toutes ces histoires-là? C'est pas ce milieu-là que ça vise précisément? Alors, je sais pas, hein, peut-être que tout le monde... Justement, tout le monde ne réagit pas de la même façon, heureusement. Mais demandez-vous, vous, à quel point vous êtes quelque part violent dans votre quotidien, dans vos propos, dans la façon dont vous appréhendez le monde, les autres. Vous voyez? Là, je vous exprime un peu de colère, là, tout de suite. Hein. Mais à côté de ça, j'ai fait plein d'heureux, moi, aujourd'hui, hier, là, quand j'ai distribué toutes mes prunes. Allez, pour une fois que les gens sont contents de prendre des prunes. Pour des prunes. Ah, ça me manque de plus fumer de joint. Hein. Ça fait un moment, là, que j'en ai pas fumé. Hein. Parce que, vous voyez, quand je fume des joints, l'avantage, c'est que tout ça, bon, ça m'affecte 5 minutes. Et puis, je m'en bats les couilles. Quand je vous dis que c'est mon médicament,
Enfin bref. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que c'est super important pour l'algorithme et pour faire connaître la chaîne, hein. Allez, ciao les gens. À plus les corbecs. Je vous fais des bisous. Bon, me revoilà maintenant que j'ai les cheveux attachés. Bon, je me rappelle plus du sujet que je voulais aborder. Bah, tant pis. Si ça me revient plus tard, j'en parlerai plus tard. Je vais quand même revenir, par contre, sur cette histoire de Jean Portmanov. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, hein, vous savez, enfin, je vous ai parlé des corbacs, des mal-aimés et tout ça. Vous n'avez pas le sentiment un petit peu quelque part que bah, c'était aussi de ce genre de mec-là dont je parlais? Je parle de moi, hein, je m'inclus dans la catégorie, hein. Mais c'est aussi un petit peu, justement, bah, d'un mec comme celui-là. Je veux pas dire, je pense pas que j'aurais été pote avec, hein. C'est pas, enfin, j'en sais rien, je le connaissais pas, ce mec-là, après tout. Mais par certains aspects, je me retrouve dans ce mec-là. Il se trouve que j'ai le même âge, j'ai 46 ans, hein. Que moi aussi, je me bats avec un certain mal de vivre, avec des relations sociales que je trouve bien trop souvent décevantes. J'en suis pas au point, comme je disais dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, de me prostituer pour attirer l'amour, la thune ou je ne sais quoi. Bon, chacun fait avec les solutions qui s'offrent à lui, hein, et en fonction de sa morale et de tout ça, hein. Bon, j'ai pas envie de lui jeter la pierre à ce pauvre gars, hein. Je sais pas si je vous avais déjà parlé d'un mec que j'ai connu quand j'étais au lycée à Montbard. Bon, je me rappelle même plus de son prénom. Je me rappelle juste que de son nom de famille et du fait que tout le monde l'appelait Boix, hein, de façon bien agressive, bien méchante. Et même si j'étais pas pote avec ce mec-là, c'était pas mon pote. Je veux dire, il était très limité intellectuellement et très influençable. En fait, voilà, c'était quelque part, c'était un Jean Portmanov, hein. À la différence que, d'après les commentaires, alors, ce que j'ai pu entendre dire à propos du Jean Portmanov, qui, lui, semblait être un mec très gentil et non seulement influençable, mais voilà, qui se laissait faire assez facilement. Là, il se trouve qu'à l'époque, le Boix, il y avait des mecs qui l'avaient pris sous leur aile, hein, vous voyez bien un petit peu le sarcasme que je mets là-dedans, et qui lui faisaient faire des trucs affreux, qui se foutaient de sa gueule à longueur de temps, qui le pourrissaient. Et là, on peut pas dire que c'était des Arabes, hein, non, c'était même plutôt genre des bons gros racistes, hein, ouais, des bons bien blancs et bien racistes comme il faut, hein, mais qui s'en donnent pas l'air, hein, vous voyez ce genre un peu hypocrite comme ça. Et il se trouve que moi je prenais sa défense parce que je veux dire, il y avait une fois en particulier, j'étais scandalisé, quoi. Pour être leur copain, pour se faire accepter d'eux, le mec, il s'était laissé écrire au marqueur sur la gueule, je sais plus quelle horreur, il avait écrit des conneries, il avait mis des insultes, ou je sais même plus, enfin bref. Moi, les mecs, je suis allé leur dire, mais putain, mais vous pouvez pas lui foutre la paix et tout ça.
Et en fait, lui, il s'en défendait. Il disait non, mais non, on est copains. Puis finalement, il préférait ça plutôt que d'être seul. Moi, c'est marrant, j'ai toujours préféré être seul plutôt que ça. Comme je dis, hein, chacun fait en fonction de ses possibilités. Hein. J'allais pas me taper avec ces gars. Oh, surtout que moi, j'ai jamais été le genre bagarreur. Pas du genre à me laisser emmerder, mais pas du genre à donner des coups, vous voyez. Moi, je suis plutôt du genre à surtout pas donner le premier coup. Et sauf que comme en général dans la bagarre, c'est celui qui donne le premier coup qui marque. Parce que comme je vous ai déjà raconté, le jour où le mec qui m'a posé un coup de boule, qui m'a pété le nez, bah, j'étais à moitié KO et à ce moment-là, j'avais plus trop de répondants, quoi. Mais question de principe, c'est le premier qui tape, qui est l'enculé. Ah, même si normalement il faut attendre le bon moment et bien viser pour. Ouais, mais moi je peux pas ça. Ça, je suis désolé, question de principe. Donc voilà, j'allais pas me battre avec ces mecs, surtout qu'il était consentant. Il était consentant, comme le Jean Portmanov. Il se laissait faire parce que bah c'était ça ou être seul. J'avais pas envie d'être son pote. Enfin, je veux dire, c'était pas mon pote, ce mec. Il était désespérant. Je veux dire. En fait, en gros, j'étais le premier de la classe, lui c'était le dernier. Voilà, on va dire ça. Et eux, c'était deux traîneaux. Vous savez, le genre de mecs qui font des petites embrouilles, des petites arnaques, qui disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour pouvoir obtenir d'eux ce qu'ils ont envie, qui sont en bonne connivence l'un avec l'autre parce qu'ils sont dans le même état d'esprit, hein. Mais qui sont des putains d'enculés. Pour ça, moi, ce Jean Portmanov, là, bah, il avait beau être consentant, bien évidemment que c'était une victime dans l'affaire. J'aurais sûrement pas eu l'intention d'être son pote. Mais lui, il était prêt à accepter tout et n'importe quoi pour ne pas être seul. Comme je dis, chacun son truc. Moi, je préfère être seul si c'est ça. Et pour continuer sur la vidéo d'hier, il se trouve que c'est justement un petit peu toute une part de ma démarche tout au long de ma vie, et c'est aussi pour ça que, comme je vous expliquais, que j'ai quitté tout un tas de groupes Facebook à la con, où les gens ont tout leur petit plaisir malsain, c'est de se foutre de la gueule des autres. Comme je dis tout le temps, c'est pour se venger de leur petite vie de merde. On a besoin d'écraser les autres, de leur marcher sur la gueule pour se sentir un petit peu au-dessus, hein, avoir l'impression de voir le monde d'un peu plus haut. Moi, il me semble que autant j'ai peut-être pas une très bonne estime de moi, autant je me demande quelle est la leur. Est-ce que c'est pas un camouflet? Est-ce que c'est pas une façon de se masquer à eux-mêmes, de se mentir à eux-mêmes à propos du fait qu'ils savent très bien que c'est des crevures à l'intérieur? Mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est valorisé dans la société. Être celui qui marche sur la gueule des autres, plutôt qu'être celui qui se laisse marcher sur la gueule. C'est sur notre société dans l'ensemble que ça en dit beaucoup, je trouve. C'est pour ça que je suis pas très sociable, en fait, hein, enfin pour ça et d'autres choses encore. Vous voyez, je regardais une vidéo, là, encore, je vous parle encore de la chaîne Parole de philosophe.
regardais, j'ai vu 2 vidéos de paroles de philosophes ce matin. Une qui parlait de la justice sociale, c'est la dernière qui est sortie là. Et puis une autre qui était sortie avant et que j'avais pas regardé parce que bon, elle me branchait pas plus que ça parce que j'avais des a priori. Mais comme c'est une chaîne que j'aime bien, je l'ai regardée à la suite. Celle sur Ayn Rand, la philosophie d'Ayn Rand. Et c'est comme toujours, c'est que moi j'ai envie de dire il faut tout pour faire un monde, hein, merci à Arnold et Willy. Parce que autant tout n'est pas acheté dans la philosophie d'Ayn Rand, autant je vais essayer de vous résumer le truc qui m'a moi un petit peu choqué par rapport à ça. C'est que selon sa philosophie, les seuls services qui doivent être rendus par l'État, c'est la police, la justice et l'armée. Oui, je mets 2 doigts, mais parce que j'ai ma clope. Ouais, d'accord. Et alors du coup, les petits vieux qui sont à la retraite, qui sont Alzheimer, ou les orphelins, ou les gens handicapés, ils deviennent quoi dans un système comme ça? Hein, parce que vous savez, Ayn Rand, on va dire, c'est un petit peu l'ennemi philosophique de tous les gens, on va dire de gauche. Et c'est pas tout à fait pour rien. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui se défendent. Mais pour être honnête, moi j'ai du mal à trouver ça défendable de dire qu'on laisse crever sur le bord de la route les gens qui sont dans le besoin. Et puis il y avait un autre point de détail qui m'a fait tiquer dans la vidéo que j'ai vue justement sur Ayn Rand ce matin. C'était au début de la vidéo, il explique que quand tu te lèves le matin, tu bois, tu manges, et que tu fais ça tous les jours de ta vie. Parce que c'est... si je voulais citer, c'était quel philosophe qui disait ça? C'était le juif néerlandais, comment il s'appelait, Spinoza, qui parlait d'impétus. Ah non, c'est pas lui. Non, attends, non. Enfin, la force vitale. Oh, je sais plus qui c'est qui disait ça. Non, ou c'était peut-être Aristote, qui parlait d'impétus. Non, mais je confonds peut-être les notions, je sais plus. Enfin, cette force vitale qui veut que on a envie de subsister. Et donc, la base de son exemple, donc dans la vidéo de ce matin là, pour dire que voilà, quelque part, elle a raison. C'est de dire que on n'arrête pas de s'alimenter et de boire parce que on est dépressif, malheureux ou je sais pas quoi, et que donc c'est bien la preuve qu'on a envie de vivre. Moi, je suis moyen d'accord avec ça, parce que quand on est dans un état mélancolique, dépressif, il se peut qu'on ait plus vraiment envie de vivre. Mais que pour ne pas faire quelque chose d'irréparable, pour ne pas se suicider tout de suite, on continue de manger, de boire, de respirer. Parce qu'une fois que c'est fait, quand on s'est suicidé, c'est fait. C'est trop tard, on peut pas revenir en arrière. Et que il se peut que peut-être que demain on retrouvera le goût. Peut-être que demain les choses iront mieux. La tête ira mieux. Peut-être. Et c'est pour pas précipiter les choses qu'on continue. Pour pas prendre de décisions trop radicales, trop définitives. C'est pour ça, moi, souvent, j'exprime sûrement mal les choses hein, dans toutes les vidéos que je vous fais là.
Mais c'est toujours un petit peu du même sujet dont je parle. Pas que de moi, mais de la condition humaine. Du fait que qu'on est tous en galère et qu'il y en a qui vont choisir la solution de se laisser faire par des tyrans, qu'il y en a qui vont se révolter, qu'il y en a qui vont être des tyrans pour se venger de leur petite vie de merde et oublier leurs soucis en filant des 10 balles pour « Allez, vas-y, fous-lui une tarte dans la gueule !» ou en se foutant de la gueule de son collègue de bureau, toutes ces petites situations, ces petites fils de puterie du quotidien, vous voyez. Je dis pas que c'est facile, hein. Non, au contraire. Je dis que ça demande des efforts. De pas être le gars, tiens, un frelon. De pas être le gars qui, parce que son voisin aura dit des horreurs sur lui, va prendre son Merlin à deux mains, défoncer la porte et lui exploser le crâne à ce fils de pute. Ça demande une certaine force. Ça demande une certaine force de se dire, plutôt que de prendre mon gros couteau de cuisine et je vais les couper en rondelles, ces fils de pute qui me sont tombés à 100 dessus, à 100 contre 1. Et se dire, au lieu de faire ça, au lieu de faire le même genre de fils de puterie dont eux, ils sont capables, moi, je vais essayer de montrer un autre type d'exemple. Ça demande une certaine force, tout ça. Là encore, je parle de moi. Mais je vous dis, chacun trouve les solutions qu'il peut, en fonction de son vécu, en fonction de tout un tas de facteurs. On fait chacun que ce qu'on peut. C'est facile pour personne. Voilà. Ah, je vais m'arrêter là. J'en ai déjà bien assez dit pour aujourd'hui. Allez, ciao les corbacs, à bientôt.